Bonjour. L'histoire est-elle le fruit du hasard, ou bien suit-elle une trame prédéfinie par le destin? Est-ce qu'une forme de fatalité nous contraint à vivre un futur prédestiné? Testons nos capacités intuitives en essayant de classer intuitivement différents événements de l'histoire. Ces événements sont-ils le fruit du hasard ou prédéfinis par le destin? Autre hypothèse, c'est que nous avons toujours le choix de nos actions. Alors, commençons. Lequel de ces deux événements serait lié au destin? Le décryptage de la machine Enigma par Alan Turing ou la première montée de l'Everest? On pourrait pencher par la découverte du code Enigma par Alan Turing lors de la Deuxième Guerre mondiale. Suivant, lequel de ces deux événements serait lié au hasard? La découverte du tombeau de Toutankhamon, resté intact, ou la disparition de Saint-Exupéry en 1944? On pourrait pencher pour la découverte du tombeau de Toutankhamon, qui serait lié au hasard. Mais nous pouvons poursuivre, et le spectateur décide lui-même des choix qui peuvent être faits. Donc l'assassinat des Romanov en 18 ou le naufrage du Titanic, lequel de ces deux événements serait lié au destin? Par exemple, le spectateur décide, débarquement de Normandie en 1944 ou l'incendie d'Hindenburg en 1937. La découverte de la relativité générale par Albert Einstein en 1905 ou Jacques Léventreur. Destin, peu importe, le spectateur décide. Craig boursier de 1929 ou la prise de pouvoir en 1933 d'Adolf Hitler. Crise des missiles de Cuba en 1962 ou bien l'assassinat de JFK en 1963. Qu'est-ce que peut... Voilà, peu importe. Ensuite, on va finir où on posera... Enfin, le spectateur décide de quelle carte on pose sur quel tas. Donc, la mort de Jim Morrison en 1971 ou Neil Armstrong qui pose le pied sur la Lune en 1969. Donc, admettons, encore une fois, c'est le spectateur qui décide. Et la première montée de l'Everest, donc en 1953, ou la disparition de Saint-Exupéry en 1944. Peu importe. Nous avons ici donc, il nous reste les cartes que vous n'avez pas choisies et qui sont paradoxalement le résultat de vos choix. Donc le naufrage du Titanic, l'incendie d'Hindenburg, Jacques Léventreur, la prise de pouvoir par Adolf Hitler et la crise des missiles de Cuba. Hasard. Tous les événements sont mélangés chronologiquement. Normal, c'est le hasard. On a un peu tout, hein, le Toutankhamon, le débarquement de Normandie, le krach boursier, bref. En revanche, pour le destin, tout doit être dans un ordre chronologique parfait. En effet, le destin suit une ligne temporelle toute tracée et logique. Donc le spectateur peut lui-même classer les événements dans l'ordre chronologique, puisque les dates sont indiquées dessus. Et 41, voilà, 1905, 1918, 1941, 44, 63, 69. Voilà. Vous avez suivi votre intuition. Les événements qui, selon vous, sont liés au hasard, forment à eux seuls le mot hasard. Et, bien sûr, les événements qui, selon vous, sont liés au destin, forment le mot destin. C'est beau. Au début, je vous disais que nous avions toujours le choix. Le choix. N'est-ce pas justement de nos choix que dépend l'avenir? Il semble que l'histoire n'est que la répétition de quelques événements qui se réitèrent à l'infini, comme si le passé et le présent se confondaient. Voici d'ailleurs deux cartes postales donc, qui représentent le passé et le présent. Sur lesquels donc sont représentés les différents événements qu'on a vus tout à l'heure. Okay. Tentons un court voyage dans le temps et confondons le passé et le présent. Je vais vous laisser choisir un événement au hasard parmi tous ceux qu'on a vus
et en me donnant un chiffre entre 5 et 10. Donc admettons le spectateur me dit 7. Okay, donc on va compter jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on aurait pu tomber plus loin, hein, peu importe. Bref. Donc on est tombé sur le naufrage du Titanic. 14 avril 1912. On est d'accord? Là, concentrez-vous. Imaginez-vous le 14 avril 1912 au bord du Titanic qui commence à couler, la panique à bord. Vous rentrez potentiellement dans les eaux glacées de l'Atlantique. Vous êtes vraiment au milieu de cet événement, vous le vivez. Et vous revenez maintenant dans le présent en gardant en mémoire ces instants de la catastrophe. Ok ? Le passé et le présent ont retrouvé leur place. Passé, présent. Et on peut noter que dans le passé, on a bien l'événement du Titanic qui est entouré, qui a été choisi. Et le présent donc, a retrouvé sa place, mais il a changé. La catastrophe du Concordia du 13 janvier 2012, 100 ans après, est entourée. Je vous montre. Ces événements sont-ils liés? Hasard, destin, choix? Il semblerait que tout soit écrit. Si je lis le télégramme. Vendredi 13 janvier 2012, 21h45, île de Giglio en Toscane, 100 ans après Titanic, naufrage inévitable dans les mêmes circonstances, stop. Navire Concordia éventré par rocher, stop. Intrication temporelle fatale, stop. Demande classification du dossier, stop. Demande permission rejoindre Titanic pour enquête, stop. Avons-nous créé une faille spatio-temporelle en provoquant cette catastrophe? Il est dangereux de jouer avec le temps.